Oh non, là c'est trop, sérieusement sur Twitter vous êtes des putains de génies. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe, nouvelle vidéo un petit peu particulière, pas du tout puisque c'est tout simplement le deuxième épisode du 10 Years Challenge, 10 ans Challenge pour ceux qui préfèrent. La première vidéo vous a plu sur les 23 joueurs français champions du monde, hormis le fait que j'ai mis beaucoup trop de fois la transition. Ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde et ouais non je peux comprendre que certains Belges l'aient mal pris, non pas du tout, pas mal de Français également. Aujourd'hui je vous rassure, il n'y a pas de... Ils sont champions du monde. Puisque bah tu l'as vu à la miniature de la vidéo, au titre de la vidéo on va voir les grands joueurs du football. Il y a 10 ans, en 2009 et aujourd'hui en 2019. Et là pour le coup il y a des images symboliques, des glow-up aussi de malades mentaux. On va simplement oublier celui d'Anthony Martial. Putain, Twitter, sérieusement vous êtes quand même fort. Juste avant que la vidéo commence l'équipe, je vous rappelle qu'elle est sponsorisée par OneFootball, première application de foot sur iOS et Android te permettant bien évidemment de suivre toute l'actualité du football en une appli, comme toujours. En fait c'est débile cette phrase. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, effectivement très important pour faire avancer la chaîne YouTube. Et on va commencer l'équipe avec Cristiano Ronaldo. Alors la petite particularité c'est qu'en 2009, oui bon il se serait passé un truc sombre à Las Vegas, on va épargner les détails, mais c'est aussi l'année où il a signé au Real Madrid. Donc voilà, quand je parlais d'images symboliques, on est en plein dedans. Cristiano Ronaldo en 2009 lorsqu'il signe au Real Madrid, et Cristiano Ronaldo en 2019 avec la Juventus. Bon déjà on remarque une chose, c'est que le mec a poussé à la salle. Ah tu ressens que ouais non ça a travaillé. Et puis bon en 2019 il y a plus un air de beurre à chicha que non bon c'est vrai qu'il a bronzé plutôt pas mal. Et ça se comprend en disant passer de l'Espagne à l'Italie. Généralement t'as pas des temps comme nous on peut avoir actuellement, là moins 7 degrés ce matin, c'est incroyable. Après lui je suis obligé de passer par un joueur français. Alors j'ai pas pu le faire dans la vidéo des 23 champions du monde puisque Didier Deschamps, non ça peut pas trop coller. Karim Benzema bien évidemment en 2009 lui aussi signé au Real Madrid. Et on constate la même chose qu'à peu près tous les joueurs champions du monde qu'on a vu la semaine dernière. C'est qu'en 2009 bah la plupart des footballeurs avaient la tête d'un mec de 10 ans. Non mais voilà, pas de pilosité. Contrairement à 2019 où là ça laisse pousser la beubare, ça taille bien tout ça. Et bon non il s'en est passé des choses au cours de ces 10 années. On va garder en tête l'ère Zidane. On a fait de Madrid, donc faut contenter tout le monde avec deux Barcelonais. On trouve désormais Lionel Messi. La particularité et la symbolique, une nouvelle fois en 2009 les amis, c'est que Messi remporte son premier ballon d'or. Logique, en 2009 le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions. D'ailleurs cette fameuse époque où Iniesta te claque un gros but à la 93e minute contre Chelsea en demi-finale. Belle escroquerie ce match d'ailleurs. Messi en 2009 donc avec son premier ballon d'or, et Messi en 2019. Mais surtout 2009 ça te rappelle aussi les jackets FIFA, non, parce que eSport et Lionel Messi ça a souvent collaboré ensemble. Et bah ouais non franchement le Messi, j'allais dire avec les longs cheveux, mais non il a pas les longs cheveux, c'était encore un petit peu avant. Dites-vous que les 10 années qui ont suivi, le ballon d'or s'est joué entre Messi et Ronaldo seulement, voilà, simplement. Je viens d'en parler, 2009, l'année où Iniesta marque le but à la 93e minute, 93, la dernière minute du match des demi-finales, retour de la Ligue des Champions contre Chelsea. Le but était fabuleux et la célébration encore mieux. Regardez-moi cette rage d'Andrés Iniesta en 2009. Ah là encore, ça rappelle de bons souvenirs. Une sorte d'image symbolique quand même de la Ligue des Champions du FC Barcelone d'Andrés Iniesta même. 2019, bah ça fait bizarre, ça fait même mal au cœur, limite entre guillemets, puisque c'est la fin de carrière. Andrés Iniesta avec le FC Barcelone, il décide de rejoindre le Japon et le Vissel Kobe plus particulièrement. Sans Messi ou Ronaldo, le mec aurait pu remporter le ballon d'or 3 fois facilement. 2019, Ronaldo et Messi ne sont pas totalement cramés, mais t'as envie de te dire, ça y est, l'après Ronaldo, Messi commence à se mettre en place. Et les joueurs que l'on peut mettre en avant, déjà, Mbappé, on l'a vu la semaine dernière avec la vidéo sur les 23 champions du monde. 2009, c'est assez particulier également pour lui, tout simplement puisqu'il signe son premier contrat pro avec qui? Le Barça? Non, Santos au Brésil. Vous savez quand vous voyez des vidéos circuler sur les réseaux où Neymar driblait 5 joueurs en même temps, tu te dis non, le mec il fait ça au Brésil, tranquille, les défenseurs se lèvent à 6h pour leur vrai métier et jouent l'après-midi pour le football. La suite on la connaît, il a porté ses coronets, c'est en Europe, bah c'est la même chose, il est exceptionnel. Et belle évolution non pour Neymar qui à l'époque, ouais bah c'est un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Bon lui pour le coup il était vraiment jeune. Je voulais dire, on constate une chose, c'est l'évolution capillaire, oui c'est vrai. Mais le mec toutes les 2 semaines il a une nouvelle coupe de cheveux, incroyable. Ah puis franchement il a l'air vénère, ça peut se comprendre, le mec part du Barça pour sortir de l'ombre de Messi. Il rejoint le PSG, il se retrouve dans l'ombre d'Mbappé, sacrée vie. Mbappé, Neymar, Hazard, je pense aussi que l'on peut intégrer dans les joueurs qui font partie de l'après Ronaldo Messi. 2009, bah je vais rappeler de bons souvenirs aux amis lillois qui en 2019 non franchement se portent bien quand on voit le classement du championnat de France. Ah 2009 c'était quelque chose aussi, rien que cette image d'Eden Hazard sous le maillot lillois. Ah ouais forcément ça rappelle le titre de champion de France, tout ça. 2019, Hazard, bah est toujours dans le club qu'il a rejoint après Lille, justement le deuxième club de sa carrière. Non franchement, excellent joueur. On passe avec un serial buteur, bon peut-être pas cette année puisque c'est Mbappé, meilleur buteur du club en question, mais il reste encore à l'heure d'aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. Avant de rejoindre la France, il aura fait sa petite histoire en Italie. Alors beaucoup se rappellent de l'époque Naples, etc. Bah 2009 les amis, il était pas encore à Naples, il était où? Bah à Palerme, je pense que vous vous en rappelez pour la plupart qui suivent le football, un minimum. Il aura quand même joué un total de 117 matchs, c'est pas négligeable. Et franchement non, je remarque aucune différence, mis à part peut-être la dentition qui se rapproche de celle de Deschamps. Non bon faut pas aviser, mais ouais non, la coiffure, la tête,
Pas de grande différence entre le Cavani de 2009 et le Cavani de 2019. Bon, certains vont dire le pompage du PSG, ça va là, Lexi là. Ah, désolé, c'est pas de ma faute si de grands buteurs sont passés par le club de la capitale. Non, plus sérieusement, avant que Cavani ne devienne le meilleur buteur du club de la capitale, justement. Zlatan, oui, bien évidemment, le premier grand joueur entre guillemets sous l'ère qatari. Bah, en 2009, non, on n'était pas au Paris Saint-Germain, mais bien au FC Barcelone, ouais, cette fameuse période creuse entre guillemets. Dans le sens où quand tu regardes la carrière de Zlatan, tu penses à l'Italie, tu penses à la France, tu penses à... Non, pas l'Espagne, pas forcément, non, parce que là-bas au Barça, il a pas très bien brillé. L'atteste cette image où tu sens que le maillot du Barça, non, c'est pas trop fait pour Zlatan. En tout cas, il aura claqué quelques perles. Et 2019, bah, il rejoint le championnat de MLS aux États-Unis. Là encore, il plante de sacrés bijoux. A contrario de Zlatan, Suarez, lui, le Barça, ça lui a réussi, surtout quand on regarde le nombre de buts inscrits. 167 en 223 matchs, pas mal comme bilan. Alors souvent, Suarez, on se dit, là où il a le plus brillé, c'est Liverpool. Bah figurez-vous que non, puisqu'avant l'époque, Liverpool, il jouait à l'Ajax Amsterdam. 70 à 80% des personnes qui regardent cette vidéo le savaient. Mais je le rappelle quand même, puisqu'en 158 matchs, il aura inscrit un total de 111 buts. Aura eu cette coupe de cheveux assez douteuse. Quoique non, ça passe en vrai, hein, avec le petit bandana. Et 2019, bah forcément, le Barça. On aura quand même eu la chance de le voir aux côtés de Neymar et Messi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, désormais il y a Dembélé qui arrive un peu trop souvent en retard, mais non, très fort Luis Suarez. Et pour conclure l'équipe, on trouve James Rodriguez qui n'a que 27 ans à l'heure d'aujourd'hui. Faut remonter à une époque où il avait 17 ans, c'était chaud, je vais pas te mentir, surtout qu'au début de sa carrière, bah, le mec a commencé au pays à l'Envigado FC en Colombie, donc tu l'as compris. Après il a rejoint l'Argentine au CA Banfield, et c'est cette période justement, il y a tout pile 10 ans, où il s'est fait repérer notamment par le FC Porto. Ils ont toujours eu des maillots chelous en vrai, les équipes argentines, mais bon, il y a 10 ans, tu vas en Ligue 1, je pense c'est un petit peu la même chose. James Rodriguez en 2009, James Rodriguez en 2019, prêté par le Real Madrid au Bayern Munich. Il s'est également passé pas mal de choses pour lui, je pense notamment avec la Colombie lors de la Coupe du Monde 2014 et ce but, ah non, cette reprise de volée, mon dieu. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le petit pouce bleu. Quels ont été, d'après vous, les meilleurs glow-up en 10 ans d'existence, sur l'apparence comme sur la carrière footballistique du joueur en question? Dites-moi ça dans les commentaires, d'ici là l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi, ciao ciao.